C'est un duel des extrêmes à Sapiac pour cette 21e journée. D'un côté, Montauban en solide leader avant cette nouvelle journée de championnat. Et de l'autre, Narbonne, 15e, premier relégable. Et qui a notamment vécu une sacrée déculottée le week-end passé face à Dax à la maison. Narbonne qui va donner le coup d'envoi de ce match et qui décidément n'est pas dans son assiette à l'image de ce que vient de faire Pierre-Alexandre Dut. Son coup de pied d'envoi est bien trop court. Ça va offrir une mêlée au centre du terrain. Montauban rentre dans ce match tambour battant et va imposer une longue séquence avant de trouver la faille dès la 4e minute de jeu sur cette passe de Chaput qui n'arrive pas dans les mains de Clure mais dans celle de Lillo. L'ailier vient aplatir en coin le premier essai du match. Ça part fort à Sapiac. L'essai est transformé par Jérôme Bosviel. Tout va bien pour Montauban dans ce début de match. Narbonne ne voit pas le jour. Bosviel a une nouvelle occasion de creuser l'écart sur cette pénalité. Ça fait 10-0 à la 10e minute de jeu. Et c'est reparti de l'avant pour Montauban qui va asphyxier cette défense narbonnaise. Regardez ce ballon éjecté par Chaput. Et là, le coup d'œil de Bosviel qui va taper la diagonale pour Lillo. C'est capté par l'ailier qui va taper à suivre pour lui-même. Et pour éliminer son défenseur direct. Deuxième essai de la soirée au bout de 14 minutes pour Lillo. Le doublé après cette action sublime que Bosviel va d'ailleurs transformer. 17-0, 15 minutes de jeu. On se dit alors que ce match va tourner comme celui contre Vannes il y a quelques semaines où Vannes avait encaissé un 73-0. Mais Narbonne va patienter 20 minutes avant d'ouvrir le score. Cette pénalité de Pierre-Alexandre Dut suite à un plaquage au Montalbanais. Et Jérôme Bosviel va lui répondre à 4 minutes de la sirène. D'un peu plus loin, Montauban est plutôt tranquille dans cette première période et peut enfoncer le clou. Après ce carton jaune reçu par Cyril Deligny juste avant la pause, Montauban va avoir une énorme occasion d'aller chercher déjà un bonus offensif. Mais regardez, sur cet hors-jeu signalé par Monsieur Chirac, Bosviel va jouer vite la pénalité. Un peu trop vite d'ailleurs, en tentant d'alerter Lillo. Toucoulette va récupérer dans son embut. Et là, ça se passe quasiment de commentaires. La remontée de terrain fantastique avec ce coup de pied à la lutte avec Maxime Maty, Toucoulette. Et le ballon lui revient dans les mains. Essai de 100 mètres contre le cours du jeu à 14 contre 15. Narbonne qui relance le suspense, puisqu'avec la transformation, le score à la mi-temps est de 20-10 en faveur de Montauban. Montauban démarre cette seconde période en supériorité numérique et va l'exploiter quelques minutes plus tard seulement avec cette percée de Pierre Clure. Depuis ses 40 mètres, personne ne l'arrête. Pierre Clure, il va rentrer dans les 22 mètres adverses. Et là, le jeu va rapidement basculer avec Chaput qui alerte Bosviel. Et Bosviel qui va se rattraper de sa bévue de tout à l'heure en allant filer seul derrière la ligne. Et Bosviel qui va d'ailleurs transformer lui-même son essai. 3 essais à 1. Montauban n'est plus qu'à un essai donc du bonus offensif. Et va se voir faciliter la tâche après une succession de fautes. C'est David Féao pour sa première titularisation qui paye la note et qui prend un jaune. Narbonne est à 13, Montauban va forcément en profiter sur cette pénale touche, le lancer dans les 22 mètres. Derrière, ça se structure et le groupé pénétrant va tout enfoncer sur son passage. Et c'est collectif attribué au talonneur Cyriac Pono. Le voilà, l'essai du bonus offensif avant la 50e minute de jeu. L'essai est transformé par Jérôme Bosviel, 34-10. Le score ne bougera plus, mais Narbonne va faire trembler jusqu'à la dernière seconde le bonus offensif de Montauban. Montauban qui conforte son fauteuil de leader alors que Narbonne désormais lanterne rouge.